Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous autres. Aujourd'hui, on parle de ce que c'est le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Aujourd'hui, tu es avec nous. En quoi ça te touche, le TDAH? Bien, les gens de plus en plus sont au courant que moi, j'en ai un. Diagnostiqué sur le tard, évidemment. J'ai toujours un doute que j'étais spécial, que j'avais quelque chose, une différence qui faisait de moi un être coloré. J'ai toujours pensé ça. Puis, évidemment, bien, c'est à l'âge de 30 ans que j'ai reçu un vrai diagnostic précis en étant TDAH, donc il y a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Puis le petit I aussi, l'impulsivité, mais ça, j'en parle moins. C'est le tout petit I, le A, l'anxiété. Ceux-là, des fois, je les oublie. Tu sais. Donc, ça me touche beaucoup. Bon, évidemment, c'est héréditaire, fait que j'ai donné ce bagage génétique-là à mes enfants. Donc, j'ai des TDAH à la maison, des TDA à la maison. Et, Puis en fait, c'est dans ce contexte-là aussi que tu as eu ton diagnostic de TDAH sur le tard, comme ça, à l'âge adulte. Exactement. C'est qu'à un moment donné, c'est au niveau de mes enfants qui en avaient des difficultés à l'école. Puis de fil en aiguille, on est allé consulter. Puis là, bien évidemment, je le dis souvent, mais souvent, ils font beaucoup de recherches avant sur les parents. Puis après ça, ils vont faire des recherches sur les enfants. Fait qu'ils ont trouvé le mien. Puis après ça, on a trouvé celui-là de mon enfant. Puis c'est ça m'a amené à démystifier, je pense. Pour toi, d'apprendre ton diagnostic, en fait, ça a dû expliquer beaucoup de choses. Oui. Tu me parles de ton parcours scolaire. Tu as dû te revoir durant ton enfance, tout ce que tu as vécu à travers ton parcours scolaire. La chose la plus hot que j'ai faite, là, tu sais quoi? C'est que j'ai pu me pardonner d'avoir été ce petit gars-là. Parce que moi, là, écoute, pendant des années, je pensais que j'étais un extraterrestre, que je ne comprenais pas ce que je faisais sur la Terre. Tu sais, j'ai jamais compris parce que je ne fitais pas avec personne. Il n'y a personne autour de moi qui était pareil. On avait des similitudes avec certains, mais on ne savait pas c'était quoi, on ne comprenait pas. Puis évidemment, à l'époque, c'était plus on rentre les jeunes dans une boîte bien serrée, il faut qu'ils tiennent là. Tandis qu'aujourd'hui, ça a tellement changé que là, on a compris que, hey, attends, là, on peut s'amuser avec ça, on peut les mettre dans des endroits qui sont beaucoup plus, moins fermés, qui sont plus flexibles. Ce qui fait qu'on apprend mieux, tu sais. Puis tu as appris à gérer tes symptômes parce que tu as appris à 30 ans que tu avais TDAH, donc tu n'as pas eu de médication, tu n'as pas eu de suivi avec des intervenants spécifiques, ni un suivi médical. C'était quoi les choses que tu te souviens que tu faisais pour t'aider dans tes difficultés? Écoute, évidemment, dès que je trouvais une activité le fun, je m'accrochais à ça. Okay. Parce que ça me stimulait, puis ça faisait que j'aimais ça. Exemple, l'improvisation. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'impro, j'étais une machine. Parce que les gens, il y avait une idée pendant que j'en avais 12 dans la tête qui sortaient, puis j'avais la chance de pouvoir la choisir puis d'aller avec l'idée que j'avais envie, tu sais. Puis c'est drôle parce que de faire de l'improvisation, c'est ce qui m'a amené beaucoup d'amis. Parce que tranquillement, pas vite, bien, les gens me trouvaient drôle, les gens aimaient ça, ils me voyaient. Et ça m'a développé des moyens, le sens de l'humour. C'est là que j'ai développé mon sens de l'humour. Okay. À travers mes difficultés, à travers l'intimidation que j'ai eue, c'est là que je développais ce sentiment-là, puis je faisais rire les gens. Fait que ça montait en estime, mais c'est sûr qu'au niveau des notes, aïe, j'étais pas là, tu sais. Puis le meilleur moyen que j'ai développé, c'est de bien m'entourer. Je me suis toujours bien entouré des gens que j'avais besoin. Quand j'avais une faiblesse, je trouvais quelqu'un qui avait cette force-là, puis lui, il n'avait pas mes forces, puis je réussissais, on formait un. Du travail d'équipe. Du travail d'équipe. J'ai toujours eu des blondes en haut de 80 de moyenne générale. Fait que tu vois, j'ai toujours eu des blondes qui corrigeaient mes travaux, que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de quelque chose pour quelque chose. Fait que j'ai trouvé des moyens de faire ça. Puis pour toi, d'avoir eu de la médication, est-ce que tu as vu vraiment un changement? Moi, ça fait 2 ans que je prends de la médication et j'ai toujours eu un jugement envers la médication. J'ai jamais eu un jugement envers les parents qui en donnent, mais j'ai toujours eu un jugement envers ça parce que pour moi, peut-être que pour moi, c'était une forme de faiblesse. Une forme de bon, on ne peut plus rien faire, on va donner ça. Tu sais. Et la journée où j'ai pris de la médication, je suis devenu vraiment un surhomme. J'en viens même pas. La première fois que j'en ai pris, je me souviens que sur l'autoroute, j'étais capable de lire les pancartes que j'avais jamais lues de ma vie. Puis je m'amusais à faire. Je lisais toutes les villes en passant. Je lisais les sorties. Puis j'étais capable de lire tout, tu sais. Puis après ça, je me suis rendu compte que dans mon travail, où j'ai beaucoup de réunions, beaucoup de meetings, des meetings d'écriture, puis tout ça, ça m'a donné tout le focus que j'avais besoin pour bien faire les choses. Mais la plus belle affaire, là, c'est au niveau de mon impulsivité auprès de mes enfants. Okay. Maintenant, là,
je n'ai plus d'impulsivité. Dans ton témoignage d'aujourd'hui, moi, ce que j'entends aussi, c'est que d'avoir ton diagnostic, d'avoir eu le bon traitement, ça l'a mis un baume un peu sur les difficultés que tu avais vécues au cours de ta vie. Ça t'a permis aussi de réaliser finalement d'autres choses dans ta vie que peut-être ça aurait été plus difficile sans ce suivi-là, sans ce traitement-là. Aujourd'hui, bon, il y a des enfants, des adolescents, des parents qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, en fait, un conseil? Ou, En premier, je parle aux parents souvent en disant allez voir, soyez sûrs. Tu sais, il y a plein de spécialistes, on en a vu plein dans les petits reportages qu'on a faits. Bien, allez voir. Il y a un spécialiste pour tout. Vous êtes capable de savoir, allez voir, c'est-tu vraiment ça? Puis une fois que vous avez le diagnostic que c'est vraiment un TDAH, là acceptez-le. La journée où votre noyau familial va changer par rapport à votre enfant, la personne qui va en bénéficier le plus, c'est votre enfant. Puis les jeunes, là, c'est simple. C'est pas grave. Sentez-vous pas mal parce que vous êtes différent. Dites-vous que vivre avec un TDAH, c'est extraordinaire, là. C'est quelqu'un qui est spontané, quelqu'un qui est toujours vrai. Des gens créatifs, des gens extraordinaires, des gens remplis de vie. Puis c'est ça. Si on résume, dans le fond, la différence, c'est beau. Oui. Un TDAH ou non, l'important, c'est de connaître nos forces, nos faiblesses. Exactement. D'y aller avec ça, puis de s'assurer que notre entourage apprenne à nous connaître aussi. Oui, puis bien s'entourer de spécialistes pour être capable d'avoir l'aide qu'on a besoin. Tu sais, puis de ne pas s'en faire. Arrêtez de vous en faire. Respirez, prenez des vacances, achetez-vous un chalet. Chut. Merci, Philippe. Ouais, Merci ça me fait beaucoup. plaisir. Très généreux de ta part d'être avec nous aujourd'hui.